Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au nom du forum de rcmac.com. On se retrouve pour la troisième vidéo sur ma petite prépa. Alors je vais essayer de finir sur cette vidéo, mais c'est pas évident parce qu'il y a du boulot. Donc c'est sur ma petite prépa pour le BX8 SL. En fin de compte, il y a deux choses sur cette vidéo. Au début, je voulais juste vous présenter les petites modifs que j'aimerais bien voir un peu d'origine, quoi, les choses qui me paraissent un peu indispensables si on veut pas être embêté avec cette voiture. Alors j'ai bien reprécisé, je vous invite à regarder les vidéos précédentes, surtout la première où je précise vraiment l'utilisation de cette voiture, à qui ça se destine, bien sûr, je le répète. Si c'est pour faire des gros sauts, des trucs comme ça, vous l'oubliez cette voiture. Ça c'est vraiment pour rouler normalement, cool, quand on aime bien un peu bricoler, des petites choses à faire. L'avantage c'est qu'elle est très économique, mais c'est sûr que ça n'ira jamais à la même vitesse ou sera jamais la solidité d'un vrai TT1 8e de compétition, mais ça vaut 4 fois moins cher. Donc voilà, c'est toujours, faut toujours remettre ça dans le contexte. Mais moi, c'est des voitures que j'utilise depuis des lustres, parce que l'avantage, c'est que c'est des voitures qui sont hyper adaptables. On peut adapter en bidouillant avec d'autres pièces de la marque Hobbytech. On peut jouer vachement sur la voie, sur l'empattement, tout ça, donc ça permet d'adapter plein de carrosseries. Enfin, pour le loisir, moi, si on aime bien un peu bricoler, personnellement, j'aime bien. Et d'ailleurs, en parallèle, je fais une série de vidéos parce que j'ai un projet de voiture tout chemin. Moi, j'appelle pas ça tout terrain, c'est un peu mixte. C'est avec une carrosserie de Méhari, mais vous verrez après, je vais adapter des carrosseries de 2 chevaux, plein de choses. Donc ça, c'est le genre de voiture qui permet de le faire parce qu'on peut faire plein de choses. Donc dans la vidéo précédente, on a préparé les différentiels. Donc on avait tout démonté, tout ça. Pourquoi? Parce que sur cette, j'en profite pour faire une série spéciale que va proposer Cyril, de Mode X34. Je lui fais souvent des petites bidouilles, notamment les différentiels déjà préparés. Ça, c'est des choses qu'il proposait déjà avant. Il n'avait plus depuis un moment parce que pour moi, c'est vachement de boulot. Je lui avais fait ça parce que comme il nous aide beaucoup, d'ailleurs, je le remercie encore. Ça, c'est vraiment le genre de boutique qu'il faut privilégier parce que sans eux, on pourrait plus rien faire. Je lui faisais des différentiels déjà préparés. Voilà. Et maintenant, je lui ai fait, j'en ai fait qu'un pour l'instant, mais pour ceux qui veulent une couronne métal, j'ai fait des différentiels avant et arrière. C'est pour ça que vous avez ça aussi dans la vidéo précédente. Donc, on va remonter le différentiel central qui est préparé, un collage de la bague. On a mis 4 satellites, on a mis de l'huile silicone adaptée. Ça, on va faire le remontage. On a le changement du palonnier, il y aura un palonnier alu, on fera aussi le réglage, le renfort de cellules, on va le monter ensemble, et la platine, on va modifier, alors ça c'est une nouveauté, parce que j'avais déjà fait un moment une petite série spéciale comme ça, tout était parti rapidement, et pour moi c'était trop de boulot de refaire, c'est vraiment très long à faire. Là j'ai dit, je vais en refaire une petite, et ça sera aussi, il y aura un changement de visserie pour la platine supérieure parce que j'ai vu que moi j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là, mais il y en a qui ont des difficultés, je pense parce qu'ils démontent à la visseuse. Et comme c'est des têtes bombées, on peut les foirer plus facilement parce que les empreintes sont pas très profondes. Donc là, je vais tout remplacer par de la tête cylindrique inox. Voilà, on va changer donc le renfort devant et je vais faire la modif pour la platine de sauve-cerveau. Ça, c'est une modif qui est beaucoup plus fiable que d'origine, enfin surtout beaucoup plus facile à démonter. C'est ce que je fais sur toutes mes voitures. Donc, au lieu d'avoir une vis, vous aurez des knee-stop. Donc là, il suffit de descendre un knee-stop pour régler le jeu, déjà. La direction, ça c'est important pour avoir une direction bien libre. Et surtout, quand on veut démonter, on a 2 knee-stop à retirer. Il n'y a pas les vis à monter au frein filet, tout ça. Donc ça, c'est quand même pratique. Donc ça, je vais faire la modif. Et c'est ça qui m'amène un peu plus loin dans le boulot et qui me retarde pas mal. Allez, premier truc qu'on va faire, on va, je pense... Non, mais avant de monter le différentiel, je pense que le mieux, c'est de m'attaquer au démontage de la cellule, parce qu'au début, je voulais mettre les vis sans tête, sans démonter la platine, je veux dire. Et ça me paraît compliqué. Alors, je vais complètement la démonter. Bon, ça a imposé à démonter aussi le boîtier du récepteur. Enfin, ouais, le problème, c'est que ça entraîne après beaucoup de boulot. Et voilà, c'est compliqué, surtout quand on doit en faire plusieurs. Donc ça, c'est le genre de voiture que je ferais peut-être un peu à la commande, et encore s'il n'y en a vraiment pas trop de commandés, parce que ça, la dernière fois, ça avait été vraiment, j'avais mis le doigt, j'avais dit ouais, je t'en ferai comme tu veux. Et en fin de compte, à un moment, ça m'a bouffé beaucoup de temps. Voilà, alors déjà, allez go, on va démonter la platine.
Alors, on avait déjà retiré, bien sûr, pour démonter le carter ici. On avait démonté les vis ici, celle-là aussi. Là, j'avais démonté, parce que là, il va falloir mettre le renfort de cellule. Plus là, je voulais faire la modif pour les fixations de la cellule sur les axes de sauve-cerveau. Et donc pour démonter le reste, je vais voir si peut-être en démontant que ces deux vis-là, j'aurai accès, enfin je vais voir. Donc normalement en démontant ces deux-là, on va pouvoir retirer le bloc récepteur. Donc je vais déjà voir si c'est suffisant, parce que ça j'avoue que j'ai un petit trou de mémoire. Donc là j'ai retiré le boîtier radio, et donc c'est bien ce que je pensais, hein. Il y a encore deux vis ici, une là, et on pourra retirer complètement la platine. D'un côté ce sera aussi un peu plus facile quand on fera le remontage là. Donc allez, je vais pouvoir retirer ces trois vis. Voilà, donc il suffit de retirer les trois vis là, et la platine, on peut la mettre de côté. Alors, elle n'est pas complètement démontée, hein, parce que là il y a le collier, j'ai pas envie de le défaire. Donc voilà, la platine, elle est de côté. On va pouvoir bosser sur la partie sauve-cerveau là. Je vais en premier m'occuper des axes. Alors ça, je vais prendre les mesures, je vais voir exactement ce qu'on peut faire, hein. Donc on montera ça. Normalement, hein, sur ma voiture, quand vous verrez le montage de la version Méhari, entre guillemets, vous verrez que ça, j'ai tout démonté, les axes, mais là, je peux pas, hein. Je peux pas pour chaque voiture le faire. Donc, je vais démonter les petites bagues là, où je vais nettoyer ça au max, et après, on va mettre, prendre la mesure, la profondeur, pour que ça dépasse suffisamment au niveau des vis sans tête. Alors, ça, je le fais. Quand les vis sans tête seront installées, je vous montrerai ça, et surtout, je vous donnerai les tailles, hein, pour ceux qui voudraient le faire eux-mêmes. Voilà, bah, la modif est faite, hein, donc je suis content, ça va nickel. Donc, et en plus, j'ai pu mettre qu'une seule vis, donc j'ai mis une vis de 3,16. Je vais en profiter pour vous donner les références, hein, de toute la visserie. Mais à savoir que je ferai sûrement un petit kit visserie que je confierai, que je proposerai à Cyril, hein, s'il est d'accord pour le proposer sur son site, pour ceux qui voudraient faire la même chose, où il y aura toutes les vis de la platine, hein. Alors je le répète, hein, c'est pour les passer en tête cylindrique inox, et là pour faire cette petite modif. Donc là, la référence pour les vis 316 sans tête, hein, toujours chez Modis 34, c'est la référence 1524A. Il faudra, vous le verrez après, hein, quand je vais le remonter, mais j'ai trouvé des rondelles qui vont pile poil là, dans cet emplacement. C'est des rondelles bichromatées, donc qui rouillent pas, qui sont nickel. C'est référence M1566. Et pour les Nistop, c'est des Nistop de 3 classiques, hein, donc c'est la référence M1490. Tiens, voilà, d'ailleurs on les voit, les éléments, tout ça, hein, je vous le mettrai en photo. Et si vous surveillez le site, hein, Modis34, vous verrez, hein, il a une rubrique destinée à cette voiture. Et donc il y a déjà quelques éléments comme ça un peu spéciaux. Donc ça, il le rajoutera. Donc allez, je pense que je vais remonter la platine. Si mes souvenirs sont bons, le renfort, hein, j'ai pas besoin. Ou alors je vais le monter, je vais plutôt monter le renfort tout de suite, comme ça on verra. Le reste, je le montrerai par la suite. Mais voyez, le gros avantage de ce système, que je monte sur toutes mes voitures, hein, c'est qu'au lieu de devoir à chaque fois mettre la vis, mettre du frein filet, parce que si vous mettez pas du frein filet, vu que c'est vissé dans une pièce métal, ça va se barrer. On va mettre du frein filet partout, donc ça va bloquer la direction, soit il n'y a pas assez de jeu, ou trop de jeu. Tandis que là, avec les Nistop, déjà ça se démonte hop par le dessus beaucoup plus facilement. Et surtout, on peut vraiment ajuster le jeu, hein, avoir le jeu qu'on veut et avoir une direction bien libre. Ça, c'est vraiment, je vais pas dire que c'est indispensable, mais moi, ça me paraît, depuis que j'ai commencé, enfin, ça fait des années que je fais ça, mais depuis que je mets ça sur toutes mes voitures, franchement, voilà, moi, je trouve que c'est une bidouille facile et qui est intéressante. Allez, on va déballer déjà le renfort, on va regarder et après on va le monter. Si j'ai oublié de parler d'un point, c'est ça bien sûr, il faut le monter au frein filet fort. Donc si vous êtes débutant, si vous n'avez pas le matériel, voilà ce qu'il faut. Ça, il faut dans la caisse de terrain, quand vous bricolez. Moi je vous conseille cette gamme T2M, pareil, ça je l'ai découvert chez Cyril. Avant je n'utilisais pas du tout ça. Et en fin de compte, ça me satisfait parce que c'est voilà, il y a plusieurs sortes. Il y a le normal. Donc voilà, c'est celui-là, hein, c'est la référence CY44. Alors l'avantage, hein, il y a quand même pas mal de produits, donc ça peut vous faire des années, hein, faut en faire des montages avant de le bouffer. Et là, il y a le CY62, c'est le frein filet fort pour les montages
soit faut que ça soit vraiment solide ou qu'on ne démonte pas. Et là, bien sûr, ça fait partie, il faut quelque chose de balèze et qu'on va pas démonter, hein. Une fois que c'est dans l'axe, là, faut que ça soit, je vais pas dire soudé, mais c'est définitif. Nous, quand on démonte, c'est par le Nistop. Voilà, c'est ça que je voulais parler. Alors, j'ai déballé le kit renfort, hein, il est livré avec de la visserie. Et là, on voit cette partie-là, là, elle va rentrer, vous avez comme un ergot, ça va rentrer ici, hein, où il y a le dégagement pour les vis, normalement. Ça va s'enquiller donc entre la fixation de la platine et la fixation du support d'amortisseur, parce qu'en fin de compte, quand ça s'arrache, c'est ici. Donc ça vient s'enquiller entre, voilà, ça vient ici, et ça rentre un peu en force entre les deux, voilà, comme ça. Donc il y a des vis plus longues pour ici, des vis plus longues là, et il y aura ici un e-stop. Et là, ça rend vraiment, ça renforce énormément la cellule. Mais tiens, j'ai oublié de le prendre avec moi. Je vais vous montrer les nouveaux pour ceux qui ont plus de moyens ou qui veulent vraiment une belle pièce. Il y a un nouveau couvercle de cellule, la partie supérieure en aluminium, qui est, je crois, made in France. Je vais aller le chercher. Alors ça, c'est un sachet que m'a passé Cyril, hein. Moi, ça, je vais pas le monter. C'était juste parce que je voulais vraiment vous montrer toutes les options qui existaient. Donc c'est une nouvelle pièce qui est fabriquée en France à Toulouse. Alors, faut quand même le signaler. Alors bien sûr, ça paraît un peu cher comme ça, mais si vous regardez chez la concurrence ce genre de pièces, pourtant fabriquées en Asie, ça vaut une blinde. Donc là, c'est quand même une très très belle pièce usinée en aluminium. Ah, l'idéal, ce serait qu'il fasse la partie inférieure aussi. Mais voilà, donc ça, c'est pour éviter, voilà, c'est pour ceux qui veulent se faire plaisir déjà, parce que c'est vrai que c'est beau, là, c'est gravé laser, et en plus, ça évite, quand ça pète, en fin de compte, les cellules, c'est ici, ça s'arrache, et la partie, c'est normal, hein, vous avez le support amortisseur, et quand ça prend un pet, bah, il y a du porte-à-faux, et ça peut le décapsuler ici. Mais avec le renfort là que je vais monter, moi, j'ai jamais repété la moindre cellule. Alors ça, c'est un choix. Si vous avez les moyens, vous voulez vous faire plaisir, vous aimez les belles pièces, on peut monter ça. Si voilà, l'esthétique des pièces, tout ça, vous en foutez un peu, franchement, la cellule plastique, ce sera largement suffisant. Et même si par malheur vous en pétez une, là je parle quand il y a le renfort, hein, parce que moi le renfort il me semble indispensable, mais ça sera déjà très rare, et en plus la pièce est vraiment pas chère. Voilà, je voulais vous montrer ça. C'est vrai qu'elle est, elle est vraiment super belle, hein. La finition, elle est à tomber, hein. C'est vraiment du beau boulot. Allez, après une petite interruption pour faire un gros dodo, je reprends ma série de vidéos, hein, sur la préparation de ce BX8 SL. Donc hier, on en était au renfort de cellules avant. Donc là, maintenant, je l'ai assemblé, ce qui me permet de vous donner la taille des vis que j'ai utilisées, hein. Alors ici, j'ai remplacé les vis qui sont livrées d'origine, hein, qui vont bien, mais c'est des têtes bombées. Alors, moi, ça me fait toujours peur au niveau des empreintes. J'ai préféré donc mettre des vis têtes cylindriques des 3x18 inox. Ici, j'ai mis des 3x12 inox. Là, j'ai commencé à mettre aussi les vis, là, c'est des 3x14, la fixation de la platine, mais je peux pas aller plus loin parce que il faut que ça puisse se soulever ici, hein, pour mettre le différentiel, le couvercle. Donc après, il faudra remettre ça. Là, par contre, je remettrai les vis d'origine parce que là, il n'y a pas d'effort. Donc voilà, donc avec ce renfort, je peux vous assurer que là, ça risque pas, enfin, ou alors vraiment pas de bol, quoi, de péter le couvercle de la cellule. Donc ça sera efficace. Entre-temps, j'ai juste renquillé le diff en place, hein. Donc voilà, bon, ça se remet facilement, hein. Il n'y a pas de problème. Tout ça pour vous dire que la prochaine étape, c'est qu'on va remonter le couvercle. Alors pour le couvercle, il faut soulever parce que ça se pose par-dessus. C'est pour ça que j'ai pas fait les fixations là. Donc je vais mettre en place le couvercle. Bien sûr, je ne graisse absolument pas le. S'il y en a qui font ça, non, moi je graisse pas la couronne, ça sert à rien, hein. Sur un montage, surtout, ça va attirer toute la merde et vous allez tout abîmer. Je vais monter donc le couvercle et surtout, ça va me permettre, je vous dirai après, les tailles de vis. Je vais chercher les tailles de vis qui vont bien, pareil pour remettre de la visserie inox. Tête cylindrique. Alors, quand même une info, parce que donc j'ai fait ça sur plusieurs jours, hein, la vidéo. Et hier soir, j'en étais à commencer à mettre les vis inox et à parler, notamment pour la modification ici au niveau des fixations hautes là, pour le sauve-cerveau, hein, la commande de la direction. Je vous donnais des références. Et en fin de compte, donc j'ai eu Cyril au téléphone parce que j'ai besoin de certains éléments pour qu'il me les amène. Et je lui ai demandé s'il voulait pas faire
une petite référence avec un kit visserie, hein, tout ce qui est platine, la modification du sauve-cerveau. Donc ça, il m'a déjà donné la référence. La référence, ça sera M2002. Donc il suffit de regarder dans les pièces détachées, hein, pour le BX8 SL, ou alors de taper directement sur son site cette référence, hein, c'est M2002, et vous aurez ce petit kit qui sera pas cher, hein, avec toute la visserie qui va bien. Allez, je monte le couvercle et après je reviens vers vous pour vous indiquer les tailles de vis. Voilà, la platine est montée, le carter pour le différentiel central aussi, donc ça c'est nickel, et j'ai mis donc tout en visserie inox. Alors pour vous donner un exemple, ici j'ai mis, c'est des 3x10, ici c'est des 3x10 aussi, là il y a une 3x14 et une 3x20, faites attention, là c'est le serrage du palier alu. Donc là, j'ai mis un peu de frein filet, donc le moyen, hein. Et surtout, au niveau longueur, la marge est faible. Je voulais mettre un peu plus long, là, notamment pour celle-ci, qui est en 3x20, et en fin de compte, ça passe pas, et ça prend sur assez peu de filet. Donc faites quand même attention. Ici, c'est du 3x12, et là, du 3x12. Donc voilà, toute la platine. Là, vous avez ce qu'il y aura dans le kit visserie, hein. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, ouais, ça fait à peu près une vingtaine de pièces qu'il y aura pour ce kit visserie. Alors, ce qui nous reste à remonter, c'est le boîtier, hein, pour le récepteur. Et après, on aura déjà bien avancé, il nous restera à faire le palonnier. Alors, allez go, je vais remonter ça et après, on s'attaque au cerveau de direction. Le boîtier, hein, pour le récepteur, il est monté, donc ça va impeccable. Regardez au passage, hein, comment c'est bien guidé, les câbles, mais par contre, c'est un peu trop tendu d'origine. Ça va falloir qu'on le détende, là, ça lui tire sur la gueule au cerveau, donc ça c'est pas terrible. Par contre, au niveau du contrôleur, il y a un peu de souplesse, donc ça c'est bien. Alors déjà, on va défaire les deux vis qui tiennent le cerveau en dessous, ça on le verra après, hein, pour détendre. Pour accéder au palonnier, on va le démonter et on va le changer par ce palonnier en alu qui sera beaucoup plus fiable. En plus, c'est plus joli. Donc, je vais les monter en rouge, hein, parce que les pièces options sont déjà en rouge. Allez, donc je vais déjà le déboîter et on va regarder comment on va faire. Alors, j'ai enlevé les deux petites vis, hein, qui tiennent les fixations de cerveau. Je l'ai déboîté au niveau de la biellette. Et là, je l'ai sorti. Hein, donc, c'est le 7 kg à pignon métal de chez Connect. Le câble, là, je l'ai un peu tiré, hein, pour que ça soit moins tendu ici, ça c'est bon. Surtout, alors, j'ai changé le cavalier de place avec la petite pince bec. Ça, c'est pour le mettre en position lipo, parce que je le rappelle, hein, je l'ai dit au début, il était en position éniémage. Vous avez des réglages là sur le côté, c'est indiqué, et vous avez des petits pontets qu'on peut déplacer. Et donc là, ils sont dans la bonne position. Ça, c'est important, j'insiste, hein, il faut le mettre, si vous utilisez une batterie lipo, sur la position lipo. Pourquoi une batterie lipo? Parce que là, ça, c'est la batterie qui est livrée dans la version complète, hein, parce que cette voiture, vous pourrez l'avoir soit comme elle est là, ou soit on m'avait demandé de sélectionner un ensemble complet qui soit pas trop cher, ça veut dire au niveau batterie et au niveau chargeur, voilà, mais qui soit voilà, le minimum qu'il fallait, quoi. Voilà, en dessous, c'est des chargeurs qui me semblent quand même trop légers. Là, le chargeur que j'ai sélectionné, je vous le montrerai à la fin, ça me semble vraiment bien adapté, ainsi que la batterie. Alors là, j'ai tout branché. Voilà. Voilà, ça c'est pour trouver le neutre, hein. Là, je vais donc défaire la vis, on la changera d'ailleurs, et on va monter le palonnier. Donc j'ai démonté le palonnier, donc on voit bien que c'est une sortie métal, donc ça c'est bien. Et on va donc remplacer le palonnier plastique par celui-ci. On va regarder au niveau de l'ancrage, il va falloir mettre l'ancrage le plus court sur celui-ci. Alors ceux-là, l'avantage c'est qu'ils sont déjà métal et ils sont verrouillables. Vous avez deux petites vis qui vont se mettre là et qui vont le verrouiller. Donc on va voir pour le montage, et surtout il va falloir, c'est pour ça que j'ai allumé la radio, hein, c'est qu'il va falloir parfaitement le centrer. La première chose, c'est qu'on va récupérer la rotule et on va la monter au frein filet, hein, parce que là c'est du métal, sur le point le plus bas. Donc j'ai monté la rotule sur le beau palonnier alu. J'ai monté aussi les vis qui vont servir à faire le verrouillage, hein, donc ça veut dire qu'une fois que tout sera monté, que si sera serré, il faudra pincer tout ça. Alors serrez pas comme des malades, hein, c'est des vis de 2. Et là j'ai allumé la radio pour trouver le point neutre. J'ai vérifié que sur la radio on est bien au neutre au niveau du trim,
Et là, je vais mettre le palonnier alu. Avec, j'ai remplacé aussi la vis d'origine, hein, qui est une tête bombée, qu'on peut foirer aussi. Donc là, j'ai remplacé par une vis inox 3x8. Voilà, le palonnier, il est monté dessus. Alors pour cette vis-là, j'ai mis un tout petit peu de frein filet moyen. Et le reste, hein, je l'ai bloqué. Et là, le neutre, vous voyez, c'est important que ça soit bien droit. Et hop, voilà. C'est nickel. Alors ça, après, on réglera, on fera les réglages. Comme on peut régler indépendamment la direction, le débattement à droite et à gauche, on fera le réglage. Après, ça, c'est important aussi, les voitures. Je veux vraiment que la personne qui l'aura, elle l'ait déjà réglé. Allez, maintenant, hop, je vais remonter le cerveau sur le fixé, hein, les deux vis tête fraisée qui le maintiennent en bas. Hein. Vous avez ici les plots qui permettent de bien centrer, les deux vis, et on remboîtera la rotule. Voilà, le système de direction, il est monté, hein, il est remonté. Donc là, la voiture, pour moi, bah, elle est terminée, la petite préparation que je voulais faire. Enfin, la petite, je peux vous assurer que ça prend du temps, hein, de faire tout ça. Donc maintenant, j'ai mis, tiens, le petit autocollant me dit 34, hein, ça c'est pour me rappeler que celle-là, elle est donc faite. Ce qui me reste à faire, donc on va remonter les roues et on va un peu regarder le réglage des suspensions. On va au moins regarder si c'est bien équilibré. Je vais regarder la géométrie. En gros, hein, bien sûr, je vais pas me lancer dans un réglage complet. Et après, on va allumer la radio pour voir si tout fonctionne bien. Et surtout, on va régler le débattement de direction. Allez, déjà, je vais remonter les moyeux et on va remonter les roues. Voilà, j'ai remonté les roues et je vais faire, hein, c'est petit bonus, hein, je vais faire un pré-réglage de la suspension. On va regarder. Alors là, la voiture, je vais lester avec une batterie, imaginons. Et là, on va regarder. Et là, la suspension, pour moi, elle est trop raide. Regardez, là, ça remonte à fond, la suspension. Donc, on va un peu détendre les ressorts. Autre point important, ici, vous avez le montage des vis. J'ai vu que ça pouvait se desserrer ici. Là, c'est fileté, la partie métallique. Et là, le knee-stop, il est trop serré. Donc, ça bride, en fin de compte, le bouchon. Alors déjà, en cas de choc, ça peut provoquer des casses, mais surtout, votre suspension, elle va pas fonctionner correctement. Alors là, ce qu'il faudrait, c'est, en fin de compte, refaire cette fixation. Là, les vis, ça me semble un peu courte ici. Alors ça, par contre, ça, je vais pas me lancer à faire ça, hein, mais je vous dis, parce que là, ça me fera beaucoup trop de boulot. Mais ça, faudrait le remonter un peu au frein filet. Et là, on va desserrer un peu les knee stop. Là, d'ailleurs, c'est trop long. Hein, ça serait mieux, ce serait plus joli de mettre une vis un peu plus courte. Voilà, pour donner du jeu comme ça. Voilà, ça, c'est important. Par contre, à l'avant, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de marge. Voilà. Parce que la vis, elle est, elle, par contre, un poil courte. Allez, je vais détendre les ressorts et j'essaierai de vous donner une valeur à peu près, hein, mais ça peut vraiment varier d'une voiture à l'autre parce que ça, c'est, si je l'avais démonté entièrement, j'aurais pu vérifier si tout était libre, tout ça. Là, c'est pas le cas. Mais en tout cas, la suspension pour un RTR de ce type-là, elle fonctionne vraiment très bien. Voilà, j'ai mis un peu la voiture en hauteur, hein, pour qu'on puisse actionner les roues. Donc pour les amortisseurs, j'ai fait quelques réglages, j'ai surtout beaucoup dévissé à l'avant, mais à savoir que contrairement à une voiture par exemple haut de gamme de compétition, qui ont des amortisseurs avec des molettes en alu, là elles sont en plastique, et qui sont freinées par un joint torique, c'est pour éviter qu'elles se desserrent. Là, c'est pas le cas. Alors les amortisseurs, par contre, ils fonctionnent bien, hein. Mais le problème, c'est que le réglage, il faudra le vérifier de temps en temps parce que ça risque de se desserrer. À l'avant, si j'avais eu le temps, moi je peux pas me lancer dans 3 tonnes de modifs, hein, j'aurais peut-être essayé de changer les points d'ancrage pour gagner un peu en garde au sol à l'avant. Et à l'arrière, par contre, j'aurais un peu rabaissé les amortisseurs. Parce que là, on voit les ressorts, ils sont plus sous tension, hein, une fois qu'on a fait le réglage. Donc ça, c'est le genre de choses que j'aurais fait si la voiture était à moi. D'ailleurs, le futur propriétaire de cette voiture, hein, je l'invite à regarder la vidéo de la préparation de ma voiture qui va arriver juste après cette série-là. Et vous verrez que je vais faire pas mal de... Je vous montrerai là vraiment pour les réglages au niveau des carrossages, des choses comme ça. Alors pour le carrossage, j'ai vérifié. Le réglage n'est pas fantastique d'origine, c'est normal, c'est un RTR, il n'y en a aucun où le réglage il est tip top, hein, ça n'existe pas. Mais vous avez toutes les barres, elles sont équipées de pain inversé, c'est idem pour la direction. Là on peut régler le pincement et l'ouverture, là on règle le carrossage positif ou négatif. Alors positif, c'est quand les roues, la partie haute va vers l'extérieur,
Alors ça, faut surtout pas que ça soit ça, parce que c'est vraiment pas bon pour la tenue de route. Et négatif, c'est vous êtes en V inversé, hein. Donc ça veut dire, voilà, ça pince vers l'intérieur. Donc c'est comme ça. L'idéal, c'est d'avoir à peu près 2 degrés, voilà, de négatif. Ce serait bien de l'avoir partout pour un RTR, hein. Là, j'ai vérifié. Il y a des endroits c'est droit, des endroits il y a du carrossage. Donc ça serait bien que quand vous avez votre voiture, vous prenez une équerre comme ça, par exemple, et vous réglez au minimum à peu près tout ce qui est carrossage. Ça, au niveau tenue de route, vous allez vraiment le ressentir, hein, c'est vraiment important. Il existe des petites clés, voilà, de ce genre-là, hein, c'est des petites clés, là, il faut du 4 mm. Voilà. Tiens, je vais vous donner par exemple une référence, hein, ça je l'ai pris chez Cyril. Donc par exemple, une référence, c'est 300 00 56. Voilà, ça c'est une clé de. Vous avez des clés de 4, c'est des clés mix. La référence que je vous ai donnée, elle n'est pas exactement comme ça, la clé. C'est une clé mix 4, 5. Mais vous voyez, il y a tout un choix. Et c'est des clés qui valent entre 8 et 9 euros. Ça, c'est vraiment utile, hein, pour régler votre géométrie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder cette histoire de débattement. Moi, je voulais juste voir s'il n'y avait pas une énorme erreur. Mais bon, je peux pas faire tous les réglages non plus. Là, par contre, ça, on va le faire, le réglage du débattement de la direction, parce que je sais déjà qu'il n'est pas bon, ça c'est sûr. Le problème, c'est que tous les débutants, généralement, ils roulent avec une direction qui est pas bonne. C'est pour ça qu'ils abîment des cerveaux de direction. Parce qu'à chaque fois, on me dit, ah, le cerveau, il a duré 5 minutes. Ah, mais non, mais c'est sûr, hein, c'est parce que le réglage, il est pas bon, parce que le débattement est souvent trop important. Alors, on va déjà allumer la radio. Alors, il faut toujours le faire dans le bon ordre. Il faut toujours allumer l'émetteur en premier. Parce que si vous allumez déjà le récepteur, ça peut être contrôlé par autre chose, on ne sait jamais. Il peut y avoir des parasites. Donc, on allume la radio. Les piles, il faut bien sûr qu'elles soient bonnes. Ensuite, on allume. Voilà. Et on va. Regardez, vous allez voir. Je vais me mettre au-dessus. Je vous jure que je ne l'ai pas essayé avant, hein. Mais alors, je vais peut-être avoir la surprise. Ça va être peut-être bon. Mais regardez. Là, je tourne. Et en fin de compte. Regardez. Là, vous avez le débattement maxi. D'ailleurs, ça braque pas mal comme voiture. Mais vous avez toute cette partie-là. Regardez, les roues ne bougent pas. Toute cette partie-là, c'est pour rien. En fin de compte, on actionne le système de sauve-cerveau. Et donc là, le cerveau, il souffre beaucoup. Donc ça, il faut absolument régler la course. Alors, une solution simple, c'est ici, vous avez un réglage du débattement. Voilà, ce bouton-là. Donc, par exemple, si là, je l'ai un peu diminué, on va voir. Alors là, c'est encore pas bon. Voilà, on est presque bon. Mais le problème, c'est qu'il y a un côté, maintenant, on braque moins. Alors voilà, alors moi, je préfère ici mettre ce réglage à fond. Et vous allez voir qu'en utilisant ce bouton et des manœuvres avec le volant, tout ça, on peut régler précisément le débattement séparé à droite et à gauche. Et ça, c'est important. Autre chose, hein, ici, je suis bien droit au niveau du palonnier. Et on voit que ma direction, elle est travers. La voiture, on voit qu'elle ira pas droit. Alors ça veut dire qu'il faudrait ajuster le palonnier ici. Alors normalement, je pense que, hop, voilà, c'est qu'ici, il faudrait le rallonger. Voilà, donc je vais déboîter le palonnier ici pour le rallonger, parce que le principe, c'est que quand ici c'est droit, ici la direction, elle doit être parfaitement droite. Et on voit bien qu'elle est décalée, hein, vers la droite. Donc ça, c'est déjà la première chose qu'on va faire, parce que la conséquence, c'est que là, quand on braquait, on s'apercevait, regardez, ici, on n'est pas en butée, on n'est pas en braquage maxi, tandis que là, on est en braquage maxi, et en plus, on force sur le cerveau. Donc ça, c'est pas bon. Vous voyez, c'est le genre de petits détails qui peuvent changer beaucoup de choses au niveau tenue de route, au niveau efficacité de la voiture, et aussi au niveau durée de vie des éléments. Alors là, je vais déboîter la rotule, je vais la rallonger, hein, jusqu'à que le réglage soit bon. Alors finalement, hein, j'ai démonté les roues, hein, parce que je m'aperçois que j'avais du mal à régler le point neutre, hein. Alors donc j'ai fait en sorte qu'ici, au niveau du réglage, je suis parfaitement symétrique là. Et je m'aperçois qu'ici, vous avez une roue qui braque. Et là, elle braque dans l'autre sens. Donc en fin de compte, les cotes, hein, j'ai mesuré, elles n'étaient pas bonnes. Je crois qu'ici, j'étais à 26. Là, je suis à un peu plus de 27. Donc il y a 1,5 mm d'écart. C'est énorme, hein. Donc ça, je vais le rectifier. Donc ça, je vais le faire avec ma petite clé de 4, hein.
Donc là, je vais pouvoir faire le réglage. Donc je vais essayer de répartir que ça soit égal à droite et à gauche. Voilà, j'ai rectifié hein, les biellettes, hein, j'ai réglé que ça soit à peu près 26,5. Donc là, normalement les butées, là c'est mieux, mais par contre il y a toujours trop de courses. Et ça, alors soit il y a le bouton, hein, comme je disais, ce bouton qui règle les deux côtés à la fois, ou soit c'est mieux, on va peaufiner en utilisant la programmation électronique, hein, vous l'avez sur la notice, hein, c'est bien expliqué. Donc je vous invite à bien lire la notice et bien apprendre à utiliser cette fonction qui n'est pas sur quasiment aucune radio de début n'offre cette possibilité. Donc ça c'est important. Donc il y a une manip à faire. Donc je peux pas vous l'expliquer en vidéo, hein, ce serait trop compliqué de me filmer, m'auto-filmer en faisant ça. Il faudrait montrer la notice, en même temps montrer la manip. Donc ça, je vais le faire pour cette voiture. Mais si vous avez un BX8 SL ou même un BXR ou toutes les voitures de Bitech ou les NXT qui ont cette radio, faites absolument ça. Vous allez voir, vous allez beaucoup préserver votre cerveau de direction. Allez, j'ai fini le réglage et là, vous voyez, je suis pur, ça force plus là. Voilà, donc là, c'est nickel. Alors, un truc, c'est que le réglage, je me suis aperçu quand même que de temps en temps, il disparaissait, il fallait le refaire. Donc, ce que je vous propose, hein, si vous n'êtes pas sûr de vous, faites surtout ce réglage-là, j'ai en premier, hein, que les biellettes, elles aient la même taille et que ça soit bien parfaitement centré. Là, vous aurez normalement un réglage qui sera symétrique. Quand on doit régler les butées déjà différents, enfin voilà, une course différente à droite et à gauche, c'est que déjà il y a un problème à ce niveau-là. Hein. Donc, si vous voulez éviter ce problème, faites déjà ces réglages-là. Ensuite, je rappelle, hein, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous avez ce bouton-là hein, qui permet de régler à droite et gauche en même temps. Voilà, donc là, on est nickel. Maintenant, ben voilà, il n'y a plus qu'à remettre la carrosserie, remettre dans la boîte. Le seul truc que je vais vous montrer, c'est cette histoire, la batterie que j'ai sélectionnée, ainsi que le chargeur. Ah, voilà, la petite préparation, hein, minimum. Hein, je veux dire, il y a plein de choses que je peux vous conseiller à faire. On va en parler vite fait d'ailleurs. De la voiture est terminée. Donc, il y aura la version Sol, hein, comme elle est là, comme c'est prévu d'origine. Et il va proposer une version complète. Hein. Alors ça, c'est un choix hein, que je vais un peu pousser à faire. Parce que, voilà, il y a trop de gens qui se retrouvent avec des petits chargeurs USB, des petites merdouilles, là, parce qu'on veut tirer les prix. Et je trouve ça pas terrible. Alors déjà, la batterie, sachez que c'est des 5002 qui sont bien, que j'utilise régulièrement. Et il y a le chargeur multipic. Alors l'avantage, c'est qu'il est pas cher. Il est relativement polyvalent parce qu'il charge les LiPo, les Life et les NiMH. Et surtout, il a une bonne balance. Ça veut dire, donc ça permet de préserver les batteries. Il est automatique, donc il n'y a pas de risque d'erreur. Moi, c'est un ensemble que je vous conseille vraiment. Alors pour résumer, hein, je rappelle ce qu'on a fait sur la voiture. On a changé le palonnier, on a fait les réglages, on a mis le renfort avant, on a changé, on a fait la modification du sauve-cerveau. D'ailleurs, pensez à vérifier quand vous démontez ici, hein, profitez-en pour vérifier que c'est parfaitement libre. On a changé toute la visserie, on a remplacé par l'inox hein, au niveau de la platine, comme on avait déjà démonté. Donc le différentiel, on a fait, donc avec le collage de la bague, on l'a rempli avec de la, c'est-à-dire j'ai mis de la 30 000. On a fait, on a un peu vérifié tout ce qui est suspension, tout ça. Moi, ce qui resterait à faire, on a surtout changé le petit, surtout non, mais on a changé aussi la position. Là, on l'a mis sur l'hypo. Ça, c'est important parce qu'il y en a plein qui oublient. Après, ce qui restera à faire, ça, je vous inviterai à regarder la vidéo que je vais faire sur la préparation type touche-main Méhari. En même temps, je vais en profiter pour démonter entièrement la voiture, donc vous aurez tous les détails. Après, par la suite, quand vous faites l'entretien, vous pouvez en profiter pour faire les différentiels, hein, avant, arrière. C'est pour ça que je l'ai aussi montré sur la vidéo, mais c'était beaucoup moins important que le central. Surtout, prenez le temps à bien régler la géométrie. Voilà, les ancrages d'amortisseurs, quitte à faire aussi le montage au frein-filet, la défixation. Enfin, il reste pas mal de petites choses qu'on peut faire pour améliorer ce genre de voiture. Et surtout, utilisez-le. Faut l'utiliser par rapport à voilà, ce qu'elle est prévue. Éviter les sauts, les choses comme ça. C'est pas des voitures pour ça. Ça, c'est des voitures pour rouler. Vous
on peut rouler sur des parkings, on peut rouler sur de la terre, on peut rouler partout avec ça. Mais on peut s'amuser, c'est pour s'initier en fin de compte au tout-terrain. Mais c'est surtout pas fait pour faire n'importe quoi. Et surtout, entretenez vos voitures, hein. Ça, c'est des voitures. Pensez, roulez pas surtout dans la flotte, dans la boue, dans l'humidité, parce que vous allez aussi détruire votre voiture. Donc voilà, de l'entretien et une utilisation raisonnée. Alors, il existe plein d'options pour cette voiture. Je vous les montrerai, ça fera trop long si je vous les montre ici. Tout ça, je vous le montrerai sur, pareil, l'autre vidéo où je fais, où c'est ma voiture perso. Là, on passera en revue toutes les possibilités d'évolution. Voilà, là, je pense que c'est déjà pas mal. Alors ça, c'est la première voiture que je fais, hein. S'il y a des demandes, ben, je le ferai au fur et à mesure, mais s'il y en a trop, là, par contre, je calmerai les jeux, parce que là, je vais y passer mon temps. Là, vous avez vu, hein, j'ai quand même fait pas mal de petites choses. C'est parce qu'aussi, j'ai tendance à être un peu fignoleur, hein. Tout était peut-être pas nécessaire, mais voilà. Au moins, je sais que la personne qui le prendra, elle a plus qu'à mettre la batterie et rouler. Mais voilà, je rappelle juste qu'il y a plein de choses qu'on peut encore améliorer au niveau de géométrie, réglage des amortisseurs. Ça, c'est plus pour la tenue de route. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et je vous le rappelle, hein, cette voiture, donc, elle sera dispo chez Model X34 avec deux choix, hein, soit la carrosserie orange, celle-ci, ou soit la carrosserie verte qu'on a là, hein. Ça, il suffira, je pense, il mettra les deux versions.